Ans que je roule ma boule dans le monde du vin. Je goûte honteusement des milliers d'échantillons par an. Je sais distinguer un vignoble bien tenu d'un vignoble ignoble. Je sais que toutes nos variétés européennes sont greffées sur des racines de cèpes américains. La seule question que j'ai soigneusement évité de me poser jusqu'à là, mais elles viennent d'où, bon Dieu, ces vignes ? De la pépinière viticole, bien sûr. 99% des vignes aujourd'hui plantées ont été greffées soudées mécaniquement sur table en atelier. Elles sont exemptes de viroses et autres problèmes de dégénérescence. Le sont-ils vraiment ? J'y croirais certainement encore sans la rencontre fortuite avec un homme, Mark Birben, directeur de la société Worldwide Vineyards, éminent spécialiste du greffage manuel et qualitatif au champ. Marc, nos vins sont de mieux en mieux faits. Les viticulteurs travaillent de manière plus responsable, plus en accord avec la nature. Notre vignoble va donc très bien. Malheureusement non, il n'est pas en bonne santé. On considère aujourd'hui qu'à peu près les 3/4 du vignoble sont impactés par les maladies du bois. Et en conséquence, pratiquement 15% du vignoble est improductif. Il y a une raison à cela et des solutions durables et simples existent. Au lieu d'utiliser des vignes assemblées mécaniquement, revenons au greffage manuel, au champ. Technique beaucoup plus soucieuse du végétal. Depuis la crise phylloxérique à la fin du 19e siècle, les vignes européennes sont greffées sur des racines de vignes américaines naturellement immunisées contre le puceron qui a détruit presque tout notre vignoble. Les anciens greffaient leurs cépages au champ sur des porte-greffes déjà enracinés. Mais rapidement, les pépiniéristes proposaient des pieds greffés et soudés en atelier, sur table. Le greffage s'est de plus en plus mécanisé. Depuis une quarantaine d'années, il l'est quasi exclusivement. La qualité du greffage a fortement diminué, donnant des plants à courte espérance de vie. Les maladies du bois ont toujours existé. Mais aujourd'hui, ils progressent de manière inquiétante. Et nous savons pourquoi. Lors du greffage mécanique, le tissu de la plante est blessé. Il cicatrise mal. Il génère des nécroses internes dans lesquelles se développent les champignons responsables des maladies du bois. Le dépérissement de la vigne ne concerne presque exclusivement que des vignes greffées soudées en atelier et issues de sélection clonale. La sélection clonale consiste à prélever des boutures de la souche spécifique d'un cépage et de la multiplier presque à l'infini. Les premiers critères de la sélection clonale étaient la productivité et la qualité gustative. La résistance aux maladies passait en troisième plan. Or, si une parcelle est plantée avec un clone unique qui porte une fragilité génétique, tous les plants risquent de dépérir. Si dans un vignoble planté d'une multitude de sujets un pied est atteint, les autres peuvent s'en sortir. Une fois le greffé soudé planté, le mariage des deux parties assemblées, l'enracinement du porte-greffe et le développement aérien du greffon absorbent toute la vigueur de la plante. L'enracinement se fait superficiellement, favorisé par l'amendement en surface. Au bout de 2-3 décennies, la plante dépérit. Une des conséquences directes de l'utilisation de vignes jetables issues de sélection clonale, nos vieilles vignes, tant vantées pour la qualité de leurs vins, sont vouées à disparaître. Le patrimoine génétique s'appauvrit de manière inquiétante. Au lieu de mettre en cause nos pratiques de greffage, nous avons désigné un coupable qui a bon dos. L'ESCA, cette maladie du bois qui fait effectivement ravage parmi les cépages sensibles. Mais tout n'est pas perdu, Marc. Des solutions existent.
Tout n'est pas perdu, bien sûr, mais il est vraiment grand temps de réagir. La solution, c'est celle que Marc Birben et ses équipes de greffeurs expérimentés pratiquent. Elle consiste à planter un porte-greffe, à le laisser entrer en végétation avant de le tailler tout en lui préservant un rameau tire-sève pendant une douzaine de jours que l'on rabat ensuite à une feuille. Après 2-3 ans, on greffe directement sur place des sujets d'une variété issue de sélection massale, c'est-à-dire choisis sur une multitude de vieilles souches, maintenant ainsi la biodiversité et la longévité de la plante. Marc Birben utilise une technique simple et ancienne, la greffe à l'œil effectuée manuellement directement au champ. Cette technique demande certainement de l'expérience, mais elle peut être apprise avec un peu de bon sens par tout un chacun. Elle permet également de surgreffer une vigne déjà plantée afin de changer, par exemple, un encépagement inapproprié. Pas de cicatrices béantes, juste l'incision nécessaire. Pas de bois mort, pas de champignons qui s'en nourrissent et donc pas d'esca, mais une plante saine, résistante pour un vignoble durable. Marc Birben compte parmi ses clients des vignerons indépendants tout comme des grands crus célèbres du monde entier. Lors de ses interventions, la société Worldwide Vineyards garantit des taux de réussite d'au moins 90% pour toutes les vignes greffées, regreffées ou surgreffées au champ. Après plus de 20 ans de métier, Marc peut aisément documenter le bien fondé de ces méthodes, qu'il ne revendique d'ailleurs même pas, soulignant qu'il s'agit simplement d'une mise à jour de pratiques anciennes. Si nous voulons léguer des vignes pérennes à nos enfants, nous devons nous réapproprier l'art du greffage. C'est tellement logique, simple, gratifiant et même rentable. L'avenir de la viticulture passera par là.